Écoutez, en tout cas, bienvenue à vous tous pour lancer ce joli mois de mai. C'est pour moi un honneur de venir quand un bref de région, puisque mon nom c'est Brun, vient vous annoncer de beaux événements sur ce territoire. C'est en tout cas une belle satisfaction. Des événements qui auront lieu donc, tout au long du mois de mai, qui font bien sûr écho à la déclaration de Schuman un certain 9 mai 1950, je crois, qui a montré quand même que le chemin était grand et que de pas depuis cette date pour faire une Europe où on se retrouve, où on y a pris à la fois des exemples, où on y a pris une soif de découverte, où on y a pris aussi une soif d'apprentissage. Il y a encore quelques mois avec à la Maison de l'Europe, avec Monsieur le Directeur et Monsieur le Président, nous étions à présenter Erasmus avec un certain nombre de jeunes qui étaient présents, qui ont pu s'épanouir en découvrant d'autres méthodes sur d'autres territoires. Et en tout cas, c'est toujours une fierté de voir que cette Europe, elle avance. Elle avance à travers de nombreuses actions. Et ces actions, elles sont présentes sur ce territoire, comme je tiens à remercier d'ailleurs ma collègue conseillère départementale et bien sûr tous les représentants des territoires, puisque l'Europe, c'est aussi l'Europe des territoires qui reprend. Donc sans plus tarder, je laisse la parole, je crois, à ma collègue du conseil départemental avant de la laisser au directeur de la Maison de l'Europe. Merci à vous tous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais commencer par me présenter. Merci, M. Brun. Donc, Carole Bergerie, conseillère départementale du canton de Pont-Saint-Esprit, questeur de l'Assemblée départementale et déléguée aux politiques européennes du conseil départemental. Nous ma présence ici et je vous remercie de l'invitation. Donc, puisque l'objectif est de mettre en lumière en cette année 2022 l'importance de la jeunesse européenne pour construire, comme vous l'avez dit, un avenir meilleur, plus écologique, plus inclusif et plus numérique aussi. Alors, au quotidien, le département soutient les politiques européennes. Il participe notamment au bon usage des programmes sur le territoire. C'est le soutien aussi aux populations les plus précaires, les plus fragiles, avec le Fonds social européen. Il s'organise aussi pour le développement touristique écologique, avec notamment un nombre de voies vertes importants et des mobilités douces en général qui sont en train de se construire ça et là sur tout le territoire du département. Et puis aussi, puisque la jeunesse, c'est aussi laisser la place à toute la jeunesse, c'est la mise en place cette année d'un conseil départemental des jeunes, donc pour proposer justement à ces jeunes des instances de réflexion pour un futur, comme on l'a dit, plus solidaire et plus innovant. Donc, on apporte aussi, bien sûr, le soutien à la Maison de l'Europe. Je remercie le directeur du travail qu'ils font, parce que c'est important aussi de les soutenir dans toutes leurs actions. Et puis, comment ne pas parler donc, de la télé d'actualité, donc même si la politique, la géographie plutôt et la politique, voilà, dans ce qui concerne l'Europe, on fait le distinguo, mais c'est aussi à apporter une aide financière que le département a fait donc, dans une séance particulière au mois de février pour le soutien bien sûr à l'Ukraine. Voilà, donc jusqu'à présent l'objectif qui était de préserver la paix avec la création de la CECA, de la CE et puis de l'Union européenne, jusque-là a été confirmée, donc gageons qu'elle perdure, bien sûr, et puis, bien sûr, avec tout ce mois de mai qui est consacré à la jeunesse européenne, parce que l'avenir est dans leurs mains aussi. Donc, écoutez, voilà, faites du beau travail, c'est ça, j'en suis persuadée, avec eux. Merci. Donc, je suis Charles Tendrossi, je suis le président de la Maison de l'Europe. Donc, tout a été presque dit, donc je ne vais pas vous rappeler beaucoup de choses, simplement rappeler que la Maison de l'Europe est une association qui maintenant existe depuis 1966, que notre zone d'influence s'étend. Donc, on était la Maison de l'Europe de Nîmes, puis de Nîmes, puis maintenant du Gard, puis du Gard et de la Lozère, et puis maintenant, on nous demande d'intervenir encore en Aveyron, voire même sur Avignon. Donc, on est un peu... on a beaucoup de travail. Aujourd'hui, le mois de mai, c'est le mois de l'Europe.
Je rappelle simplement, pour qu'il n'y ait pas de confusion, il va y avoir, donc, il y a le 8 mai et le 9 mai. Alors, le 8 mai en France, c'est la fête de la victoire. Et le 9 mai, c'est le discours de Robert Schuman. Attention, le 9 mai est la fête de la victoire pour les pays de l'Est. Donc je rappelle, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans les compréhensions, parce que ça peut poser des problèmes de compréhension. Pour le reste, merci. Moi, je ne peux que remercier tous les partenaires avec lesquels nous travaillons depuis déjà quelques années et de plus en plus, et pour lesquels nous souhaitons augmenter notre coopération surtout vers les jeunes, puisque aujourd'hui, c'est quand même la jeunesse qui fait l'avenir de l'Europe. Hein. L'avenir de l'Europe, c'est pas notre génération, malheureusement. C'est les jeunes, c'est les Erasmus, et même la nouvelle, le nouveau programme qui s'appelle ALMA, dont je vais dire simplement un mot, qui devrait être normalement lancé cette année. Grosso modo, c'est l'Erasmus pour les chômeurs et les jeunes en difficulté. Donc ça, c'est une nouveauté. Hein. Ça a été lancé par Madame la Présidente Ursula von der Leyen l'année dernière, et ça devrait être mis en place normalement cette année. Et je pense que ça, c'est une chose importante. Erasmus n'est pas simplement lié aux universitaires, aux gens de la fac. Erasmus maintenant est ouvert à tout le monde. Voilà, je passe la parole à Michael, qui est l'homme qui travaille le plus. Pas du tout. Sans équipe, ça ne serait pas possible. Donc, merci beaucoup à M. Brun et merci beaucoup à Mme Bergerie pour votre soutien, votre partenariat. Parce que sans vous, notre impact sera beaucoup moins important. Merci à tous les partenaires qui sont là, le Centre social Rive, l'association franco-allemande de Sommières. C'est hybride, donc il y a aussi des partenaires qui sont en visio. Le département du Gard et Grand. Donc nous avons des partenaires à l'Est qui sont présents, Bagnols-sur-Cèze, Uzès. Donc l'objectif, c'était vraiment de faire une conférence de presse collective. La Maison de l'Europe conduit quelques actions pendant ce mois, mais il y a aussi beaucoup d'autres acteurs qui font des actions, et donc l'idée, c'était justement pendant 1 heure de dérouler un peu de programmation pour que les journalistes qui vont, j'espère, refaire des articles peuvent aussi rencontrer des acteurs et les interviewer, etc. 2 mots, je voulais reprendre ce que M. Brun et M. Rossi ont dit. Le 9 mai, cette année prend une signification toute particulière, parce que c'est la journée de la paix, je dirais presque. Jean-Antoine l'a rappelé, le 8 mai 1950, tout le monde se rappelle. Parce que et en tant qu'Allemand, je suis toujours étonné que le 8 mai en France, c'est un jour férié. On rappelle 70 ans plus tard que l'Europe est née sur ça. Donc imaginons justement 1950, le 8 mai, en fait, que les Allemands sont partis, et le lendemain, votre ministre des Affaires étrangères, Robert Schuman, dit « Je propose une collaboration avec les Allemands ». Il a dit ça, avec les Allemands, mais ouvert aux autres pays. Donc c'était révolutionnaire, et je suis heureux qu'encore aujourd'hui, en fait, cette journée, le 9 mai, la journée de l'Europe, le dispositif Le Joli Mois de l'Europe existe depuis des années. Toutes les régions en France se sont inscrites dans ce dispositif. Début de cette année, le ministère des Affaires étrangères réfléchit, est-ce qu'on peut garder le nom Joli Mois de l'Europe avec tout ce qui se passe actuellement en Europe. Donc ils ont réfléchi, est-ce qu'il ne faudrait pas changer le nom de ce dispositif Joli Mois de l'Europe? Et finalement, au mois de mars, ils se sont dit non, on va garder exprès ce nom Joli Mois de l'Europe pour montrer que l'Europe est jolie. L'Union européenne est jolie. Dans l'Union européenne, nous n'avons plus eu de conflits guerriers. Et donc, justement, pour montrer, à l'inverse, ce qui se passe à l'Est de l'Europe, que le projet de l'Union européenne est un projet de paix. Alors, la programmation, nous avons plusieurs partenaires qui sont en ligne. L'idée, c'est vraiment de dérouler rapidement le programme de tout le mois de l'Europe, que chacun puisse prendre la parole, maximum 3 minutes.
Vous voyez le programme qui est ici, donc on démarre à vrai dire aujourd'hui avec cette conférence de presse. Jeudi, ça continue à Vauvert, et puis j'ai vu que M. Ferrière de Communauté de communes du Pays d'Uzès est en ligne. Il nous a fait signe qu'il devrait partir à 11h30. Donc je dirais on va inverser un tout petit peu, on va pas commencer par Vauvert le 5, mais on va tout de suite passer à Uzès le 7 mai. Votre printemps de développement durable commence. Si vous voulez nous dire quelques mots, qu'est-ce qui se passe dans votre communauté de communes? Oui, merci beaucoup, monsieur le directeur. Bonjour à toutes et tous. Je salue les élus du département, de la région, le président de la Maison de l'Europe et tous les partenaires présents. D'abord, je voudrais, si vous me le permettez, excuser Fabrice Verdier, qui est le président de la communauté de communes et qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. L'excuser ainsi que les élus de la communauté de communes qui portent les sujets du développement durable et aussi des liens avec l'accompagnement européen, puisque c'est aujourd'hui ce qui nous réunit. Effectivement, on est très heureux de pouvoir être accueillis à la fois aujourd'hui dans ce moment de communication, parce que ça nous permet de mettre en valeur les actions qu'on porte au niveau du territoire, et aussi de dire qu'on le fait dans une perspective qui va du local au global, donc de nos problématiques très territoriales jusqu'au partenariat avec l'Europe et avec ceux qui la défendent. Le printemps du développement durable en Pays d'Uzès, c'est un ensemble d'initiatives qui sont menées par toutes nos directions de manière transversale et partenariale, puisqu'on y intègre tout un tas de partenaires associatifs, institutionnels. Ça va d'avril à juin. Et pour ce joli mois de l'Europe, ce joli mois de mai, on a la chance d'accueillir donc la Maison de l'Europe à l'occasion de 2 événements. Le premier, le 7 mai, celui que vous évoquiez, monsieur le directeur, à Belvezé, qui est une commune dans le nord du territoire, pour, à la suite d'une représentation et d'un spectacle qui tourne autour des questions d'agriculture et d'alimentation, un moment d'échange et de débat au bar L'Arbousier à Belvezé, autour de l'agriculture et du développement durable, notamment en lien avec donc le pacte vert que porte l'Union européenne et les objectifs de développement durable et de circuits courts en matière alimentaire. Donc ça, c'est un des temps forts sur lequel on a le plaisir de vous accueillir. Le second, c'est le 14 mai à Uzès, au jardin partagé, où effectivement vous pourrez entre autres assister à rencontrer les responsables de la Maison de l'Europe sur un stand d'information. Cette journée du 14 mai est un peu au centre de notre programmation parce qu'elle regroupe de nombreuses initiatives et des ateliers, une grénothèque, un conte qui sera lu sur place toute la journée et sera ponctué d'événements auxquels les habitants et tous le Gardois sont invités à participer. Donc j'essaie d'être le plus court possible pour pas alourdir la séquence, mais voilà, principalement les moments que nous allons partager sur le lien qu'on fait entre nos politiques territoriales et l'accompagnement de l'Europe et les objectifs européens, voilà. Et puis, si vous voulez plus d'informations sur notre printemps du développement durable, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page Facebook du Pays d'Uzès, communauté de communes, ou sur notre site internet. On vous accueille avec plaisir. Et encore merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Ferrière. Justement, nous étions très sensibles à cette programmation autour du développement durable parce que le Parlement européen a approuvé la directive de la ferme à la fourchette, justement pour encourager les citoyens de manger localement, d'éviter les gaspillages. Donc, nous sommes heureux de participer à cet événement à Uzès les 7 et les 14. On va revenir peut-être 3 jours en arrière. Jeudi 5,
Jeudi 5, c'est tout proche d'ici, c'est à Vauvert. Et je suis très heureux que le Centre social Rive est représenté, donc avec Eric Richebas, le directeur, et Laurie Lauriac. On travaille aussi beaucoup ensemble, on accueille des volontaires européens. Et cette année, vous avez eu l'idée de faire une journée locale pour les Sud-Gardois autour de la mobilité. C'est bien ça? Tout à fait. Bonjour à tout le monde. Effectivement, on est un partenaire de la Maison de l'Europe depuis de nombreuses années au travers ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, bien sûr. Dans un premier temps, sur le collectif du printemps de l'éducation contre le racisme et les discriminations, on a fait pas mal d'opérations ensemble sur cette thématique-là, qui nous tient beaucoup à cœur. Et puis, effectivement, plus récemment, sur l'accueil d'un jeune volontaire européen. C'est le troisième qu'on accueille. Donc, on est très satisfait de la collaboration. C'est une thématique, l'Europe, qui nous tient aussi beaucoup à cœur, et effectivement sur le secteur jeune, que pilote Laurie, puisque ça fait partie effectivement de nos objectifs de mobilité en direction des jeunes Vauverdois vers la région, dans un premier temps, c'est déjà pas mal, et ensuite vers l'Europe. Donc, on développe tout un tas de choses sur ces thématiques-là. Et il y a d'autres partenaires également sur le territoire, la mission locale jeune, le service jeunesse municipal, qui sont aussi dans cette logique. Et il nous paraissait tout à fait intéressant de mettre en place cette première journée, la première journée sur la mobilité européenne sur le sud gardois, sachant qu'il n'y a pas pour l'instant d'associations qui représentent effectivement cette thématique-là d'une manière forte, même si on souhaiterait se positionner là-dessus avec un label Eurodes, comme ça on verra par la suite. En tout cas, on est là pour réussir cette journée. Donc, comme je vous le disais, avec la mission locale jeune, le service jeunesse municipal, mais aussi le conseil départemental, la direction de la jeunesse, qui est aussi partenaire de la journée. Donc, ça se passera donc le jeudi 5 mai, pour ceux qui connaissent, sur la salle Musée à Vauvert. C'est la salle la plus grande qu'on ait sur Vauvert, donc on ne veut pas trop la louper. C'est l'après-midi de 14h à 18h. Un certain nombre de stands tenus par la mission locale et par la Maison de l'Europe sur la thématique de mobilité, sur des témoignages de jeunes, puisque le département doit faire intervenir un certain nombre de jeunes volontaires européens, la Maison de l'Europe aussi, pour témoigner, pour amener effectivement leur témoignage de leur vécu effectivement autour de cette mobilité européenne en direction des jeunes qui vont fréquenter l'après-midi. Donc un certain nombre de stands de témoignages, les offres, les mobilités, expliquer ce que c'est, etc. Également, puisqu'on a voulu que cette journée soit un petit peu conviviale quand même, un petit peu dans l'esprit jeunesse. Donc des animations, donc on a 3 radios qui sont présentes, puisqu'on a une radio aussi associative qui est la radio du centre social. On a également donc Delta FM et puis Radio Sommière qui sont présents donc, pour relayer l'information. On aura un stand graphe, on aura un stand initiation parcours, puisqu'on travaille beaucoup sur cette discipline-là au niveau du centre social. Et également un tournoi qu'on a appelé Coupe européenne, autour du baby-foot, c'est ça? De la pétanque? Et la pétanque. Voilà, donc qui peut être un moment sympa à proposer aux jeunes sur cet après-midi. Des démonstrations aussi avec une association qui s'appelle Stand Up, qui travaille autour aussi des cultures urbaines sur Nîmes, mais qui est aussi engagée fortement sur la mobilité européenne. C'est ça qui nous intéressait. Et du parcours, donc voilà, on fera aussi de la démo de parcours par les jeunes de nos ateliers. Et puis pour la deuxième fois, notre jeune volontaire européen est islandais. Il fait du rap, et donc vous aurez le privilège de l'entendre rapper sur cet après-midi-là. Voilà. Voilà un petit peu le programme de cet après-midi. Avec bien sûr une buvette autour, et voilà, qui permettra effectivement de se rencontrer sur des moments plus informels. Voilà, donc Laurie a dû déposer des dossiers de presse. Voilà. Ouais, et on l'a vu aussi à l'écran. Super, merci beaucoup. Eric, donc votre volontaire européen, il vient de l'Islande cette année, c'est ça? Voilà. C'est ça. Maximo. Maximo, au niveau linguistique, ça se passe bien, ça va? Ça s'améliore. D'accord, vous mettez à l'islandais, c'est ça? Voilà, nous, C'est pas évident Il l'islandais. connaît déjà 5 langues. Je me dis que peut-être la 6e, le français, ça ira bien. voilà. Alors, je pense qu'il est plus à l'aise au français que nous en Islande.
J'ai pas tout compris quand il a rappelé la dernière fois. Parfait. Donc Maximo, il fait partie de, je crois, 10 volontaires européens qui sont actuellement sur le territoire. Donc il y a une volontaire qui vient des Pays-Bas, qui est chez nous à la Maison de l'Europe, et tous les autres sont coordonnés par la Maison de l'Europe, mais ils sont accueillis, accompagnés par les structures comme le Centre social, ou d'autres associations aussi dans le département. Et normalement, ça se passe assez bien. Et surtout, ils participent avec des idées, ils sont fortes de propositions aussi, fortes de propositions. Super. On essaye effectivement de les accueillir avec leurs compétences. Donc là, il est autour du rap, il est en animation, en co-animation avec un groupe de jeunes aussi sur le centre social, sur cette partie rap. Ok. Donc rendez-vous à Vauvert, 14h, jeudi. Jeudi. Parfait. Oui, ça va être compliqué à Vauvert. Il faudrait qu'on mobilise les troupes. Ouais, J'aurais dû louer un bus. Bon, on revient au 7 mai, le samedi, parce qu'on a eu M. Ferrière, mais on ne s'arrête pas à Uzès ou à Belvézé cette année. Il y a aussi Pont Saint-Esprit qui nous a contactés, qui organise une très belle manifestation. Et je vais laisser la parole à Maria Francesca Cini, qui travaille aussi à la Maison de l'Europe, qui organise tout cet événement aussi avec des volontaires européens, il me semble. Oui. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Francesca Sassofi. Je suis chargée d'animation et des projets à la Maison de l'Europe. Et cette année, on sera pas mal mobilisés. Donc, notamment les 7 mai, on sera avec certains volontaires européens à la salle des fêtes à Pont Saint-Esprit. Et je vois aussi que les référents internationaux de la mobilité et conseillers moi-même ça de la mission locale de Bagnols-sur-Cèze est aussi connecté. Donc, on sera à cet après-midi, c'est un événement festif avec plein d'ateliers différents pour en fait les laisser expliquer à la jeunesse non seulement les possibilités de mobilité qui sont ouvertes et qui sont possibles et accessibles à tout le monde, mais aussi un peu les façons de s'engager dans la société. Donc peut-être Mohamed, est-ce que tu souhaites dire peut-être rajouter un mot? Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Oui. Oui, très bien. Donc, Monsieur Ben Moussa Mohamed, donc conseiller à la mission locale Gare Audanien Usage, dont le siège est situé à Bagnols-sur-Cèze, et référent sur la mobilité européenne. Effectivement, sur cette journée du 7 mai, donc on a été invité par la municipalité de Pont-Saint-Esprit. Donc, nous, l'aventure avec la Maison de l'Europe a commencé en 2019. Suite à une rencontre avec ma direction et Michel. Et suite à ça, il y a eu des projets qui ont été mis en place, notamment avec des séjours. Un premier séjour qui a commencé en République tchèque, sur la ville de Prague, où on a fait partir une dizaine de jeunes. Un deuxième projet en Italie, sur la ville de Brescia. Et un troisième, il y a 6 mois de ça, sur la ville de Kalamata, en Grèce. Donc, juste pour revenir sur la journée du 7 mai. Donc, la mission locale va tenir un stand au sein de cette journée, justement pour pouvoir favoriser les échanges et montrer aussi ce qu'on fait sur notre territoire. Et il y aura aussi des jeunes qui ont pu bénéficier de ces séjours en République tchèque, en Grèce et en Italie, qui viendront témoigner sur les tables rondes et pouvoir échanger avec des jeunes qui se posent des questions. Donc ça sera sur la journée du 7 mai. Je tiens à préciser aussi que le travail avec la Maison de l'Europe, qui a commencé maintenant en 2019, je tiens à souligner que c'est un travail pour moi où on a créé beaucoup de liens, que ce soit avec Michel, avec Francesca, avec Monica, etc. Et tout, ça se passe super bien. On est associé aussi à la mission locale d'Alès, donc c'est-à-dire où Mission locale d'Alès et Mission locale de Bagnols travaillent ensemble justement pour pouvoir faire partir les jeunes durant ces différents séjours où les jeunes font des stages à l'étranger. Je tiens aussi à remercier ma direction, M. Combernous, qui me fait entièrement confiance sur ces différents projets et surtout sur l'envie d'aller encore toujours plus loin dans ce genre de projet de mobilité. Donc c'est un réel soutien pour moi parce que du coup ça me permet d'aller, que ce soit sur des séjours de 4 semaines ou sur des courtes durées ou sur du volontariat.
Merci beaucoup, Mohamed. C'est un plaisir d'entendre ça parce que ça fait vraiment écho à ce que Charles-Antoine a dit tout à l'heure. L'Europe et les programmes européens aujourd'hui, ce n'est plus pour l'élite, ce n'est plus pour les étudiants, c'est pour tout le monde. Il y a la création du programme ALMA, Erasmus, c'est beaucoup de démocratisé, il y a le volontariat européen et c'est vraiment pour tout le monde. Et sans votre soutien, sans votre collaboration, Mohamed, on n'aura pas l'occasion de rencontrer tous ces jeunes qu'on ne trouve pas forcément dans le centre-ville de Nîmes, mais aussi dans les quartiers, à Bagnoles, à Alès et un peu partout. Donc c'est vraiment super ce partenariat avec toutes les missions locales. Et merci d'avoir participé. Et on se retrouve le 7 alors à Pont-Saint-Esprit, Mohamed, c'est ça? Voilà. Francesca, tu voulais ajouter? Juste pour ajouter, cette journée donc organisée par la mairie de Pont-Saint-Esprit et s'inscrit aussi dans un cadre plus large. C'est un dispositif Erasmus+, lui aussi, et qui vise de nouveau à redonner et inscrire encore plus les jeunes dans la participation locale, aussi régionale, européenne et nationale. Donc c'est un peu ça l'idée. C'est ouvert à tout le monde et les ateliers, ça sera surtout à destination des jeunes entre 10 et 25 ans. Et avec plein d'associations aussi, l'Université populaire qui sera aussi sur place, des organismes de formation. Donc tout ça, c'est porté à la fois par la ville, la mairie de Pont-Saint-Esprit, et aussi par M. Pucci, qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, qui est le délégué de la préfète, avec qui on a eu l'occasion d'échanger et de discuter plusieurs fois. Donc juste en même temps, cette journée... La journée du 7 sera bien chargée pour l'équipe de la Maison de l'Europe et les volontaires parce qu'on avait déjà indiqué, on sera à VLDC l'après-midi, on sera à Pont-Saint-Esprit, mais on sera aussi à Bagnols-sur-Cèze. Donc pour ça, je n'ai pas encore de flyer, Pierre, mais en fait, on va se rencontrer à partir de 9h30 à Bagnols-sur-Cèze pour une conférence. Celle-ci va être plutôt à destination du comité des jumelages. Donc, sachez que toute la semaine, le comité des jumelages de Bagnols-sur-Cèze accueille les villes jumelles. Donc, vous avez les villes jumelles de Bagnols-sur-Cèze qui se trouvent en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Espagne et en Hongrie. Étant donné que je ne parle pas hongrois, je ne vais pas essayer de prononcer pour l'instant la ville, mais je vais noter si jamais ça vous intéresse. Donc, l'idée, c'est qu'on va faire une conférence participative sur la meilleure façon de rapprocher l'Europe aux citoyens. Elle sera suivie à 11h30 par l'inauguration du kiosque Europe. Donc, ce sera les nouveaux partenariats avec la médiathèque de Bagnols-sur-Cèze. Je rappelle aussi, étant donné que Mohamed est toujours qu'il y a déjà un kiosque Europe à Bagnols-sur-Cèze qui se trouve à la mission locale. Donc, les kiosques Europe, c'est un partenariat entre la Maison de l'Europe et ça peut être des associations, des municipalités, des établissements scolaires qui à la fois deviennent un petit point de relais d'information sur l'Union européenne avec des accès aux brochures, aux expositions, mais aussi on peut mettre en place des animations ou des conférences. C'est un peu ça l'idée de dynamiser aussi notre partenariat avec d'autres associations et d'autres villes. Et tout l'après-midi, si vous êtes à Bagnols-sur-Cèze, je vous invite à passer donc, à l'esplanade qui se trouve juste en face de la médiathèque. Il y aura d'autres volontaires européens qui feront des animations avec des bâches, avec des jeux de loi pour découvrir un peu l'Europe de façon plus. Donc, 3 événements sur la même journée dans tous les départements du Gard. Parfait, quelle journée le samedi 7. C'est ça. Et on continue le dimanche 8 mai, donc c'est le jour férié. Et là, c'est traditionnel que la ville de Bellegarde organise sa fête de l'Europe. Et cette fête de l'Europe, c'est vraiment synonyme de rencontre entre les cultures. Là, je crois, on n'a pas de flyer pour la fête de l'Europe à Bellegarde. Alors, Bellegarde, ça ouvre à partir de 12h. Il y a beaucoup de stands de différents pays européens. Ce serait l'occasion de déguster des spécialités. Donc, on peut acheter un petit ticket, 5 €, et puis on pourra déguster des spécialités de beaucoup de pays. Donc, il y a des dégustations, il y a des producteurs locaux, des artisans qui seront présents. Et puis, toute l'après-midi, il y a des animations traduites pour les familles, promenades à poney, châteaux gonflables, etc. Et la Maison de l'Europe et des volontaires en participent avec des quiz sur l'Europe, avec des petits jeux pour vraiment se familiariser un peu avec la construction européenne. Donc ça, c'est le café.
Voilà, et servir des cafés, et une exposition. Voilà, et c'est tout l'après-midi à partir de 12h à la Bellegarde. Et cette année, cette fête sera placée sous les couleurs de l'Allemagne. Voilà, parce que tous les ans, il y a une année, il y a un pays d'honneur, donc cette année, ça serait l'Allemagne. Et ça permet peut-être aussi de rappeler que l'année prochaine, on signera les 60 ans du traité de l'Élysée. Donc ce partenariat franco-allemand, l'OFAGE, sera beaucoup, j'espère, dans les médias l'année prochaine. Ça serait les 60 ans de ce traité. Voilà, donc ça c'est Bellegarde, le 8 mai, l'après-midi. Et puis, le 9 mai, grâce à cette journée